Bonsoir tout le monde, bienvenue au direct. Ah, OK. Attendez un petit peu, je vais juste me mettre en direct sur Joanne pour partager. Puis après ça, je vais être tout à vous. Vous savez comment je fonctionne, c'est toujours de la même manière. Bon, attendez un petit peu. Bon, on va l'avoir. Des fois, Internet, c'est un petit peu plus lent. Alors, allô Erika, allô Lisa, allô Mona, allô François. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, nous sommes au direct. Je me présente. Mon nom est Joanne Villeneuve. Je suis médium depuis l'âge de 6 ans. J'ai des parents extraordinaires. Bonjour Frédéric. J'ai des parents extraordinaires qui m'ont toujours nourri. C'est pas à l'âge de 6 ans que j'ai décidé que j'étais médium, mais pas du tout. C'est plutôt à l'âge de 6 ans que mes parents ont trouvé que j'étais comme un peu particulière, mettons. Fait qu'ils ont fait, ah, elle est particulière, elle. Parce que j'avais commencé à faire des prémonitions, parce qu'à l'âge de 3 ans, il s'était passé quelque chose de particulier dans ma vie. Donc, pour ces raisons, bon, attendez un petit peu, je vais juste finaliser ce que je suis en train de faire. Et voilà, c'est fait. Je m'en vais là, je m'en vais là. Et je m'en vais là. Super. Alors, mes parents ont trouvé que j'étais une personne particulière parce que je faisais des prémonitions. Et vous savez, j'étais un enfant, fait que les adultes me posaient des questions, puis moi, je répondais des choses que je connaissais pas, mais que c'était véridique, ça sortait véridique. Prémonition, révélation, même des fois, je disais qu'il y avait telle personne à côté et tout ça. Alors, mes parents, ce sont des gens extraordinaires, une mère extraordinaire, un père extraordinaire. Pour moi, c'est des gens extraordinaires qui ont su me faire évoluer dans qui j'étais au lieu d'essayer de me changer. On dit souvent que on choisit nos parents, donc oui, c'est vrai qu'on choisit nos parents. Et j'ai choisi les parents que j'avais besoin dans cette vie-ci pour évoluer avec ma médiumnité. La manière que ça va fonctionner, c'est toujours de la même manière. Fait que quand vous avez une question pour vous, vous m'envoyez votre prénom, votre nom de naissance et votre date de naissance, ainsi qu'une question claire. Si vous voulez avoir des nouvelles d'une personne décédée, vous envoyez le prénom, le nom de famille de la personne décédée et l'année de son décès, plus une question claire. Si vous me dites, mon nom c'est Joanne Villeneuve, moi je veux parler à mon père Marcel, mettons. Mais moi, là, Marcel, je ne sais pas s'il y a votre même nom de famille. Il faut me le réindiquer. Si c'est Marcel Villeneuve, vous direz Marcel Villeneuve, mais réindiquez-le moi. Je ne peux pas le deviner. Pourquoi je fais ça? Pas parce que je vais avoir plein d'informations. C'est parce que moi, je réponds à quelques questions, puis il y en a plusieurs questions qui me sont posées, puis je ne peux pas répondre à toutes les questions, vous le savez. Si j'ai 210 commentaires, j'ai 1 heure, je ne peux pas faire 210 commentaires en 1 heure. Donc, en me donnant ces informations-là, ça se fait d'une façon plus rapide. Les gens me disent, comment tu fais, Joanne, pour répondre à une question, après ça arrêter, prendre une autre question, y répondre? Pour moi, c'est comme si je prendrais des appels téléphoniques. Donc, je prends comme l'appel, puis quand je dis ou je lis vos prénoms, vos noms de naissance et tout ça, moi, ce que ça me fait, c'est comme si je me plug avec l'au-delà, puis ça fait, c'est rapide. Mais s'il faut que je cherche l'information ou que vous me la donnez 3, 4 messages plus loin, mais avant que je puisse faire le lien, avant que Robert puisse faire le lien, ben c'est des délais que nous, on ne prend pas pour la simple raison que pendant qu'on fait ça, on prend pas le temps pour autre chose. La semaine dernière, je vous disais que les cours de médiumnité, de santé par l'imposition des mains et tout ça étaient complets. J'ai eu des cancellations cette semaine. Pour ceux qui sont intéressés, le cours de médiumnité qui commence le 9 septembre et le cours de santé par l'imposition qui est pas tellement loin, quelques semaines plus loin, il y a encore de la place. Donc, si vous voulez vous inscrire, téléphonez à Robert du lundi au vendredi de 9h à 5h. Il y en a qui nous appellent le dimanche à 4h de l'après-midi. Vous pouvez nous appeler, mais c'est sûr qu'on ne répondra pas avant le lundi.
parce que nous aussi, on a du temps pour nous, puis on prend du temps pour nous aussi. Fait qu'il y avait encore de la place pour reprendre son pouvoir aussi. Vous savez, l'atelier de reprendre son pouvoir, c'est un atelier, comment je dirais bien ça? C'est un atelier que tout le monde devrait suivre parce que on dit tout le temps, il faut se choisir. Il faut couper les liens d'attachement. Il faut pas avoir d'attente. Mais cet atelier-là nous démontre comment, il nous donne des outils, comment faire pour en arriver à faire ça dans notre vie. Mais ça, c'est un travail de tous les jours et de l'appliquer le plus possible pour justement que nous, on soit bien, puis qu'est-ce qu'on enseigne aussi à ceux qui sont autour de nous, c'est d'être bien, puis d'être dans la résilience, dans la compassion. La semaine passée, je vous disais que j'avais une nouveauté que j'allais vous annoncer cette semaine. Depuis au moins un mois, on a fait la publicité de quelque chose pour les gens qui avaient pris le cours. Puis nous, on fait tout le temps ça. Ceux qui sont abonnés, ceux qui ont pris des cours, on commence par envoyer les infos à ces gens-là. Ensuite, on les envoie à ceux qui sont inscrits à l'infolette. Puis ensuite, on les envoie public. L'infolette, vous allez le recevoir en même temps ou presque aujourd'hui ou demain. Donc, la nouveauté, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, Joanne, tu fais des voyages de ressourcement à Varadero, tu fais des voyages de ressourcement puis des ateliers de 3 heures par jour à Cuba, Varadero, Cuba, Mexique. Oui, je le fais. Oui, j'aime ça, faire ça, de récupérer des gens, aller à l'extérieur du pays. Et il y a quelqu'un, l'année passée, cette année, janvier, février, mars, dans ce point-là, qui m'a fait le commentaire de dire, tu sais, Joanne, il y a des gens qui aiment pas l'avion. Il y a des gens qui aiment pas prendre partir une semaine, c'est trop long. Puis à l'extérieur, ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas l'avion. Ils sont pas à l'aise d'aller dans d'autres pays. Pourquoi tu n'en fais pas des fins de semaine, des semaines au Québec? Moi, j'ai répondu à cette personne-là, pourquoi je ne fais pas des semaines au Québec? Parce que pour le même prix, je peux pas faire une semaine au Québec. On n'a pas la même taux d'échange, on n'a pas au niveau, les locations sont un petit peu plus dispendieuses, la nourriture est un petit peu plus dispendieuse. Fait qu'on peut pas faire pour une semaine dans un tout inclus à Cuba, faire une semaine au Québec. Mais là, j'ai trouvé un commun accord parce qu'on a parlé, Robert et moi, énormément. Puis on a trouvé un nouvel accord, c'est qu'on va faire une fin de semaine. Ou, dans le Québec, dans la région, pas loin de la région de Saint-Tite. Cette fin de semaine-là sera une fin de semaine de ressourcement et le cours en miracle se donnera dans cette fin de semaine-là. Pourquoi? Parce qu'on va, puis c'est 24 étudiants que j'accepte, pas plus. Pourquoi 24? Parce qu'il y a 30 places, mais il va y avoir un cuisinier sur place qui va vous faire de la nourriture. Il va y avoir des gens pour nous donner un coup de main, puis on garde 24 lits pour les étudiants. Et ça va être une fin de semaine extraordinaire d'enrichissement, d'approfondir, enlever nos peurs, enlever le jugement, enlever toutes ces choses-là qui sont, comment je dirais bien ça, donc, qui sont un peu nuisent à notre vie énormément. Donc, pour cette raison, je vous l'offre maintenant. Fait que si vous voulez avoir de plus d'informations, il faut appeler à Robert pour lui demander l'information. Cette fin de semaine-là se fera du 13, 14, 15 avril 2018. Les gens vont me dire, ben oui, mais Joanne, t'es bien d'avance. Quand on fait des choses comme ça, il faut faire déjà d'avance. Maintenant, il me reste plus 24 places parce que, comme je vous ai dit au départ, j'ai commencé à en parler à les gens qui me suivent, qui prennent des cours avec moi, puis tout ça. Fait qu'il il nous reste une dizaine de places à peu près. Fait que pour les intéressés, ça se passe pas loin de Saint-Tite. C'est la fin de semaine 13, 14, 15 avril. C'est une fin de semaine de ressourcement, puis une fin de semaine où on va avoir une formation sur le cours en miracle. C'est une fin de semaine qui va être remplie de bien-être, on va vivre de la compassion, on va vivre de la résilience, on va vivre des belles choses. Il y a un chef cuisinier sur place, puis c'est fait dans l'amour inconditionnel. Pour le prix, pour vous réserver votre place, il faut appeler Robert au même numéro que vous allez retrouver sur le site www.au-delà-des-mots.com. Donc, c'est les nouvelles informations que j'avais à dire. Je lance mes petites feuilles parce que ça me prend des petites feuilles des fois pour me rappeler ce que je fais. OK.
Bon, les gens qui meurent par suicide, je l'ai fait. OK. Après ça, il y avait aussi mort assistée, ça, je l'ai pas fait, mais ça, je vais le faire. Puis il y avait quelqu'un qui m'avait posé comme question. OK. Il y a une madame qui m'avait demandé la question. Je vais l'entourer comme ça, je n'aurai pas besoin de vous le répéter. J'aimerais savoir, Joanne, comment on fait lorsqu'on est médium et que les entités nous aiment bien pour ne pas être affectés au niveau de notre énergie physique, fatigue, etc. Pour ne plus être drainé continuellement, merci. La manière que ça fonctionne, les gens vont me dire, ouais, Joanne, comment ça tu fais ça que tu n'es jamais fatigué de ça? Tu es fatigué d'être dans le public, mais tu n'es pas fatigué dans ta médiumnité. Premièrement, il faut faire des moyens de protection. Il faut prendre des moyens de protection, il faut se protéger. C'est très important de le faire. Le monde, ils vont dire, ben oui, mais moi, je me protège. Non, tu ne te protèges pas parce que tu es fatigué. Quand on est fatigué, c'est parce qu'on n'a pas mis nos limites, puis qu'on n'est pas, on nous manque des outils pour que, justement, on ne soit pas, comme la personne me dit, c'est Nathalie, comme pourquoi on nous draine. Quand une entité nous draine, vous connaissez l'histoire du libre arbitre, OK? Quand on est dans le libre arbitre, ça veut dire que on accepte ou on refuse ou on se met des règles de limite et tout ça. Quand on n'en met pas, donc quand on ne fait pas d'outils, quand on ne fait pas d'ancrage, quand on ne fait pas d'enracinement, quand on ne fait pas de protection, on laisse les portes ouvertes, fait que n'importe qui peut venir n'importe quand. Une entité dans la lumière ne vous donnera pas d'ordre. Une entité dans la lumière ne viendra pas se coller à vous pour que vous obéissiez à ses demandes. Non. Une entité dans la lumière ne vous obligera pas à l'écouter. Il y en a qui sont comme pas dans la lumière, mais que moi je les appelle mes petits farceurs, mes petits harcelants. C'est comme le genre de jeune enfant, maman, quand tu n'as pas répondu, il t'énerve, là. Il y en a des entités comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont dans leur pleine lumière. Dans la lumière, ils ne sont pas dans leur pleine lumière. Et à ces entités-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre nos lignes de limite. Moi, la protection que j'enseigne à tout le monde, c'est l'enracinement, puis de mettre des limites. Quand j'étais tout petite, moi, les entités se présentaient comme ça dans mon visage. Je faisais un saut, puis c'était pas nécessairement des beaux visages. Comme je vous dis, quand ils se présentent comme ça, ils ne sont pas nécessairement dans la pleine lumière. Ils viennent t'achaler, fait qu'ils se permettent, comme on dit. Et ma tante m'a dit, Joanne, tant que tu ne prendras pas des protocoles, ils vont venir te drainer. Ils vont drainer ton énergie. Tu vas devenir comme leur accessoire pour transmettre les messages. Puis c'est pas ça le but d'une médium. Donc, il faut s'enraciner, puis il faut prendre des protocoles. L'enracinement, c'est vraiment au niveau des racines. Allez voir sur mon site, vous allez voir dans mon site, je pense que c'est dans le documentaire, je ne sais pas trop, puis vous allez voir Spirale. Puis vous allez voir, c'est ça l'enseignement que moi je donne pour la protection, l'enracinement terrestre. Pour ce qui est du protocole, il faut demander. Pas demander, il faut dire, puis sans se fâcher. Il faut dire aux entités, moi je suis disponible entre telle heure et telle heure. Si tu veux venir me parler, tu me fais un coucou. Si je réponds à ton coucou, tu viendras me parler. Si j'y réponds pas, viens pas me parler parce que je suis pas disponible. Tu gèreras pas ma vie. Tu gèreras pas mon âme. Tu gèreras pas mon énergie. Quand on travaille dans la médiumnité, il faut être responsable de qui on est, puis sans donner le droit aux entités de nous envahir, de venir nous drainer. Ça, on le fait tous en passant, on le fait tous, mais à un moment donné, on apprend que c'est pas comme ça qu'on peut travailler dans ce domaine-là. Donc, quand vous vous sentez drainé, dites-vous bien que vous n'avez pas pris un bon protocole, il y a quelque chose qui a été fait de pas correct. Essayez de le refaire un protocole, puis remettre l'enracinement et des choses comme ça, puis vous allez voir. Il y en a qui vont utiliser le dôme de lumière, il y en a qui vont utiliser la lumière blanche, il y en a qui vont utiliser l'énergie pure. Moi, je travaille beaucoup avec les arbres, la racine, parce que on est sur un plan terrestre, donc on a besoin de la terre-mère pour nous enraciner, puis on a besoin, vu qu'on vient des énergies, on a besoin du ciel de l'univers, le Père de l'univers, pour nous protéger, nous guider, nous diriger, devenir un peu notre tuteur, je dirais. Donc, on a besoin des deux. C'est pour ça que moi, j'utilise l'arbre et la protection spirituelle. Puis, prenez vos protocoles. Nathalie, si tu prends tes protocoles, puis tu dis, moi, je vais te répondre, si tu me fais un signe, puis je dis oui, je peux te répondre OK.
Mais si tu viens puis je peux pas te répondre, si tu insistes, non, je vais couper le lien pour pas que tu viennes me voir parce que tu n'as pas de droit sur moi, comme moi, j'ai pas de droit sur toi. Fait que de cette manière-là, vous allez pouvoir vous protéger. Vous allez pouvoir vraiment vous mettre dans un état d'équilibre, puis vous allez être heureuse là-dedans. Fait que c'est comme ça que je peux parler du moyen de protection. Ensuite, il y en a d'autres questions, mais ça, on va y revenir. Parce que là, j'ai beaucoup de monde, j'ai beaucoup de questions qui est rentrées. Tabarouette, j'en ai déjà beaucoup. Fait que si je veux répondre à tout ça, il va falloir vraiment que faut vraiment falloir j'aimerais ça, là, que je m'y mette, hein? Parce que, vous savez, des fois, moi, je suis pas trop terrestre, fait que ça m'arrive de me perdre un peu. Donc, sur ce, je vais commencer les questions. J'en ai une ici qui me dit, je viens de t'inviter une trolley de monde. Merci, Mona. Mona vient d'inviter une trolley de monde. C'est super. OK. Fait que là, on va y aller avec les questions. Je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent des réponses. Vous êtes toutes là, vous m'envoyez des petits pouces, des petits cœurs. J'aime ça, des petits pouces, des petits cœurs. En passant, quand je vois des gens qui n'ont pas été heureux de mon élocution, de ma soirée en direct, moi, là, je vais vous dire quelque chose. Moi, je fais ça avec tout mon amour. Si ça dérange quelques personnes, j'en suis désolée. Mais quand on dit qu'il y a une émission qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on fait? On change de poste. Faites donc pareil. Si vous m'envoyez des petits bonhommes enragés, ben, c'est possible qu'après ça, ben, vous n'ayez pas accès nécessairement à revenir voir ce direct-là parce que moi, j'aime pas ça, ce qui est négatif, je m'entoure du positif. Attendez un petit peu, Robert, il y a une question pour moi. Puis si vous m'envoyez une question, puis vous dites, ah, Joanne n'a pas répondu, je la renvoie. Ah, Joanne n'a pas répondu, je l'envoie. Si on se rend compte que vous envoyez la question plus d'une fois, je n'y répondrai pas pour laisser la chance à d'autres qui suivent les règles. Moi, j'ai mis des règles, comme qu'on fait avec une entité, on met des règles. Si vous délogez de ces règles-là, vous ne serez pas choisi. Que ce soit en me posant la question 5-6 fois, ou ce soit simplement dire, oh, j'ai oublié de te donner la date de naissance, la date du décès ou le nom de famille, j'y répondrai pas plus parce que les règles sont établies. Fait qu'avant de peser sur envoyer, mais vérifiez si c'est bien répondu dans votre histoire de tout ça. OK, on commence. OK. Bon. Frédéric Leher. Chère Madame Villeneuve, vous êtes bien gentil, Frédéric. Vous êtes bien gentil, Frédéric, mais vous pouvez me dire J'ai une question pour vous, pour votre direct concernant mon papa décédé, Émile Leher, qui est décédé en 2006. Pourrait-il nous aider à conserver notre maison malgré nos soucis financiers, d'avancer? Merci d'avance à vous, Frédéric Leher. Frédéric. Vous savez, Frédéric, souvent les gens ils vont penser, quand mon papa était là, il aimait la maison, il voulait garder la maison. Vous savez, on dit tout le temps, tout ce qui est matériel, il reste sur le plan terrestre. On ne ramène pas ça en énergie. Puis la pensée de possessivité, dans l'au-delà, on ne pense pas à ça non plus. Je vais m'expliquer ce que je veux dire. Souvent, on va penser que quelqu'un qui voulait, mettons, moi j'étais bingo attaché à une chaise, je décède, ben mon fils voudra pas vendre la chaise parce que moi j'étais attaché. Ça devient, c'est terrestre, tout ça, OK? Bon. Ça, c'est pour vous dire que votre père, Émile, c'est pas lui qui veut vous garder la maison, OK? Je sais pas si c'est clair mon histoire. Maintenant, je vais répondre à votre question. Moi, ce que je vois pour votre maison, oui, il y a des problèmes financiers, mais ça ne date pas d'hier, cette histoire-là. On dirait qu'à chaque fois que vous essayez de remonter le dessus, il y a comme quelque chose
un pépin qui arrive, un bris, qui fait que vous n'êtes pas capable de vous... Tu sais, je pense pas que ce que je reçois comme information, c'est pas que vous avez des problèmes financiers parce que vous êtes pas capable de gérer. Je pense que ce que vous avez à gérer, ça a dépassé les revenus que vous avez parce qu'il y a eu beaucoup de bris, de pépins, on dirait qu'il y a comme quelque chose qui a brisé, puis là, on répare, puis là, on prend plus de sous, puis il y a d'autres choses qui brisent, des événements dans la vie qui arrivent qu'il faut qu'on débourse. Fait que c'est ça l'histoire de la maison que vous avez, Frédéric. Oui, votre père, il peut vous aider, mais il peut pas vous aider à garder la maison. Il peut vous aider à trouver des solutions. Si c'est bon pour vous d'être dans cette maison-là le plus longtemps possible. Mais moi, je vois que dans cette maison-là, il y a comme une énergie. Vous savez, quand je parle des bris, là, c'est comme s'il y a une énergie de fatigue. Quelqu'un qui est comme fatigué. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est fatigué manque d'énergie, manque de power, ce qui fait que le taux vibratoire il est peut-être un petit peu moins haut, puis que vous avez beaucoup de soucis financiers et autres. Parce qu'il n'y a pas juste moi, je vois pas juste des problèmes financiers, j'en vois autres. Ce qui fait que la maison devient en danger d'être plus la vôtre. Mais il peut vous aider, mais il peut pas garantir que vous allez la garder. Ça va être à vous de sauter sur les occasions pour pouvoir garder la maison. Mais il va vous mettre sur vos pieds des possibilités que vous gardiez votre maison. Ça, oui, mais ça va être à vous de faire des mouvements et de prendre des décisions. Il y a des décisions que vous avez de la difficulté à prendre. Il va falloir les prendre pour que vous puissiez vraiment reprendre en main le contrôle de vos finances. Alors, c'était la question que j'avais pour vous. En passant, vous pouvez m'indiquer d'où vous venez. Vous pouvez m'indiquer, je parle des gens de Gatineau, je sais que je parle des gens de Boisbriand, de Téfermine, de Matane. Je viens de Matane, de Rimouski, de Rivière-du-Loup. J'ai passé du temps à Rivière-du-Loup. Je savais pas qu'il y avait du monde de Rivière-du-Loup qui m'écoutait. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait du monde de Rivière-du-Loup qui m'écoutait. J'ai été passer 1, 2, 3 jours chez vous à Rivière-du-Loup. Donc, vous pouvez me dire d'où vous venez. C'est intéressant. J'aime bien ça aussi, savoir ça. D'accord. On va continuer. Là, moi, des fois, je les fais à une à la fois de l'autre. Mais des fois aussi, je vais aléatoire. C'est comme si j'avais des photos devant moi, puis je les pige au hasard, puis après je les. Fait que c'est un petit peu ça que je fais. Fait que j'en ai une ici. OK. François Gagné. François Gagné, ma grand-mère Aurore Bouchard, décédée en 99. Un message pour moi, s'il vous plaît. Merci de ton attention. Ben, mon Dieu, merci beaucoup, François. OK. Fait que, on va aller voir Madame Aurore. Tu sais, François, Aurore était une personne qui avait beaucoup de power. Okay? Elle était capable elle avait une douceur, mais en même temps, elle avait un cran. Elle avait du cran, elle avait du power. Elle était capable de prendre des décisions, elle était capable de faire des choses. OK? Puis, je vais juste marquer votre nom pour que je vous réponds. Gagné. Puis l'autre madame, le monsieur Frédéric. OK. Je les marque comme ça, je répondrai pas deux fois. Fait que c'est ça. Fait que moi, ce que je vois pour Aurore, c'est vraiment quelqu'un qui était quand même avec une détermination dans elle. Elle avait une douceur, elle était un petit peu, elle savait un petit peu ce qu'elle voulait faire, mais il y avait de la douceur là-dedans, quand même. Et ce que je reçois comme information pour François, c'est peut-être d'arrêter de vous faire des peurs, peut-être d'arrêter de vous paralyser l'existence avec des scénarios de peur. De peur de pas réussir, de peur, de peur, de peur, de peur. La vie est faite plus agréablement que ça. Oui, il vous est arrivé des choses dans la vie, mais votre grand-mère est comme toujours là pour
pour vous enligner ou pour vous encourager. Vous avez une grand-mère, François, qui est vraiment fière de vous. Fait que, elle est fière de qui vous êtes, elle est fière de l'homme que vous êtes, mais essayez de pas avoir des peurs, de pas vous mettre trop de pesanteur sur les épaules parce que ça vous nuit, puis ça vous empêche de vraiment vous éclater. Vous éclatez pas dans le sens party, vous éclatez dans le sens qui vous êtes vraiment, puis d'être vraiment l'homme François que vous étiez enfant. On dirait que vous avez perdu votre enfance. En dedans de vous, on dirait que vous n'êtes plus enfant. Fait que c'est ça qu'un peu Aurore a le goût de vous dire. C'est faites confiance. Elle est là pour vous. Elle vous accompagne. Oui, il y a des choses, des fois, des décisions difficiles à prendre. Vous vous mettez beaucoup de personnages sur le dos. Fait que essayez d'enlever cette pression-là pour bien poursuivre votre vie. Elle est là pour vous aider. Donc, même si elle est décédée depuis plusieurs années, elle est quand même là encore pour vous. Alors, c'était le message que j'avais pour vous. OK. Ah, il y a quelqu'un qui me demande quelque chose. Attendez un petit peu. Pascal Fournier. Allô, Pascal. J'aimerais savoir, lorsque nous achetons des objets usagés, y a-t-il un moyen de les purifier ou éliminer toute source négative reliée à l'objet? Merci beaucoup et bonne soirée. Ben oui, hey, j'ai un truc pour vous. Moi, j'aime ça faire des petits sacs magiques à la maison, mais moi, j'appelle ça mes débarbouillettes magiques. Je vais vous expliquer. On prend un chaudron, on bout l'eau, on met du sel de mer. Moi, je suis une Gaspésienne, un petit chaudron et un gros chaudron. Fait que les quantités, là, allez-y à peu près comme vous pensez. Faites-les bouillir encore un petit 2 minutes. Mettez, là, laissez refroidir, mettez vos débarbouillettes là-dedans, puis vous faites sécher vos débarbouillettes à l'air de l'ambiance de la maison, pour de douche, un dossier de chaise. Pas dans la sécheuse, ni sur une corde à linge. Quand c'est sec, vous pliez ça, vous mettez ça dans un ziploc. Quand il vous arrive un objet usagé, vous prenez cette serviette-là, puis comme il est usagé, des fois, on veut pas mettre de l'eau pour pas briser le bois et tout ça, même sèche. Vous la prenez puis vous la passez sur le meuble antique, sur l'objet antique, que ce soit un papillon, que ce soit un araignée, que ce soit, vous le passez sur l'objet. Puis ça, ce qu'elle va faire, ça va purifier, c'est un sel, mais ça va purifier l'objet. Si l'objet a une entité accrochée après, ça n'enlève pas tout. Mais ça va enlever toutes les sources de mémoire négatives. C'est ça que ça va enlever. Fait que faites-le sur vos choses. Puis quand vous avez, mettons, un mot de tête, c'est pas positif un mot de tête, c'est négatif. Fait que vous prenez des barbouillettes, vous mouillez ça, vous mettez ça sur votre front. Vous l'avez utilisé, on le met au lavage, on en prend un autre. Vous avez une foulure, vous avez une blessure, vous mettez de la glace dedans, vous le mettez sur votre blessure, ça fait une purification. Ensuite de ça, vous avez un problème, vous voulez besoin de la chaleur, mettez un petit peu ça dans ce four micro-ondes, vous le prenez, mettez ça sur vous. Ça fait votre sac magique. Ça coûte pas grand-chose pour la simple raison que pour la simple raison que c'est du sel de mer, c'est tout. Puis vous pouvez le faire à la maison. Alors voici un autre truc. C'est un truc supplémentaire que j'aurais pu donner un autre jour, mais là, on me pose la question, fait que je vous la donne tout de suite. On y va avec une autre question. Bon, j'ai mon chum qui s'en vient avec un petit papier. Puis en passant, si vous voulez avoir la recette, parce que vous n'avez pas eu le temps de la prendre, tout ça, vous pouvez aller sur le site internet Sac Magique qui est marqué la recette au complet. En passant, je veux dire un beau bonjour à Suzanne et puis à Caroline, puis à Mélodie. Alors, ces gens-là qui se reconnaissent, je vous dis un beau bonjour et je vous embrasse. D'accord. OK, on va aller avec une autre question. J'ai ici une Nathalie Claude. Bonsoir, Joanne et Robert. Mon nom est Marie-Claude Trépanier. OK. Ah, pas même nom, en tout cas, c'est correct. Je suis née en 82, puis je vis à Sherbrooke. J'aimerais savoir si mon plan de remise en forme sera un succès. Merci de votre grande générosité et bonne soirée. Marie-Claude.
OK. Votre plan de remise en forme sera un succès. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que vous devez ne pas lâcher. Si votre plan de remise en forme sera-t-il un succès? Je peux pas parler d'un succès flamboyant. Moi, je vois pas ça. Je vois que c'est un succès de pas à pas. C'est un succès de ténacité. C'est un succès de résilience. C'est un succès de vraiment changer des patterns dans votre vie. Si c'est ça votre succès, wow, oui, vous allez l'avoir. Par contre, c'est pas la vitesse que vous voulez. C'est un petit peu ça que je vais vous dire. Euh, Nathalie, ben c'est pas Nathalie, là, c'est Marie-Claude. Marie-Claude, la vitesse que vous voulez atteindre, ce que vous voulez, est un petit peu trop vite. Ralentissez un petit peu, mais soyez persévérante parce que, je vous le dis, c'est vraiment quelque chose que vous avez entrepris, puis qui est qui est très beaucoup, vraiment beaucoup, merveilleux pour vous. Est-ce que c'est une réussite? Dans son ensemble, c'est une réussite. Est-ce que c'est une réussite totale? Et j'ai quelque chose qui me botte, mais je ne sais pas c'est quoi. Mais je sais que c'est pour les gens à l'extérieur, c'est une réussite totale. Pour vos attentes à vous, c'est une réussite presque totale. Il manque un petit quelque chose. Mais poursuivez parce que vous allez voir tout le changement dans votre vie qui va être radical. Ça vaut la peine d'être vécu. Ça vaut la peine que vous soyez aussi importante pour vous. Nathalie Boulet, oui, on a ta question. Robert m'a envoyé un papier qui dit Nathalie Boulet, oui, on a ta question. Fait que c'est bon, moi j'ai juste à répéter. Il m'a dit lis-le. En passant, Robert, il m'a donné un crayon cette semaine avant que je lui demande. Vous savez, j'ai un bon chum dans ma vie. Moi, je l'adore. Mais il y a beaucoup de monde qui ont, ils ont remercié Robert de m'avoir amené un crayon la semaine passée. Et j'y ai tout transmis ça parce que oui, c'est vrai. Vous savez, dans ce domaine-là, quand on est bien accompagné, c'est encore mieux. Puis moi, je suis quelqu'un de très privilégié. J'ai eu des parents qui m'ont accompagné. J'ai eu des amours qui m'ont pas accompagné, mais celui-là m'accompagne dans tout ce que je fais, puis c'est merveilleux. D'accord. Il y en a du monde qui me demande si je me suis bien reposée. Voyez-vous, mon rhume est quasiment parti. Donc, oui, je me suis bien reposée, je me suis respectée. Ce que j'enseigne aux autres, oui, je l'ai fait pour moi. Donc, Mona, elle voulait savoir s'il y avait un guide qui avait un message pour elle actuellement. Là, c'est drôle ce que je vais vous dire, Mona, mais c'est comme calme-toi. Calme-toi. La situation n'est peut-être pas ta zone de confort maintenant, mais ça va le devenir. C'est ça qu'il faut que tu saches. Et je vais passer à quelqu'un d'autre. OK. Madame Ouimette, Guylaine, elle me demande, ma mère, Ida Coutu, a-t-elle le message pour moi? Guylaine, Ida, le message que Ida a là pour vous, c'est, il y a comme, vous êtes en train de vivre quelque chose de particulier et que ça va être vraiment, c'est pas facile, mais c'est constructif. C'est vraiment constructif, guérissant. Ce que vous vivez présentement, oui, c'est difficile, il y a quelque chose de difficile, mais il va y avoir une guérison au bout de cela. Euh, un autre personnage vous dit je t'aime. Je sais pas, je pense que c'est votre fils, mais je ne sais pas. Puis, Ida, ce qu'elle a beaucoup envie de vous dire, c'est qu'elle continue à vous accompagner. Vous pouvez lâcher un petit coup de téléphone de temps en temps. Elle va être présente pour vous, mais que présentement aussi, elle s'occupe de quelqu'un d'autre qui est important, puis qui a une nécessité, qui a un besoin. Fait que oui, elle est encore avec vous, mais elle s'occupe aussi de quelqu'un d'autre. Puis le message, c'est ce que vous êtes en train de vivre, il y a quelque chose de difficile. Il y a quelque chose de difficile qui est comme fait pour être vécu, pour justement qu'on passe à notre appel, puis que vous vivez une pardonnée ou une guérison ou quelque chose comme ça. Fait que c'est bien important de le vivre pleinement, ce que vous vivez, honnêtement, là, parce que ça vous amène ailleurs.
C'est un petit peu ça. Alors, voilà, Guylaine, pour ta réponse. OK. On va aller ici. Mon Dieu, une grande question, ça. Ginette Michauville. Bonjour, Joanne. Avant tout, je vous dis bonsoir, vous et votre mari, sans oublier votre mari. OK. Moi, je voudrais vous poser cette question. Moi, je suis née en 59. Ma sœur est décédée en 2016. La date de naissance de ma sœur, OK. Oups, j'avais juste une sœur et elle me manque beaucoup. J'ai de la misère à faire mon deuil car elle me manque avant de mourir. Ma sœur m'a demandé de lui montrer mon album de mariage quand mon mari est à l'étranger. J'ai demandé à ma sœur de prier pour que je puisse avoir mon mari pour 2017 car j'attends toujours pour son visa et il a été accepté pour Montréal et Québec. Il reste juste son visa. Vous pouvez communiquer avec ma sœur. Lui demander si mon vœu va se réaliser. Cette Anne, car avant de mourir, elle m'a dit, je te souhaite d'être heureuse et merci et bien chez vous. Voyez-vous, Ginette, vous m'envoyez, mais j'ai pas le nom de votre sœur. Mais j'ai quand même une réponse. Ouais. OK. À moins que ça soit Anne, ça peut être Anne. Le message, c'est que, est-ce que je souhaitais bon, elle me demandait si mon vœu va se réaliser cette année. Oui. Ah, cette année, c'est pas Anne, cette année. J'ai pas le nom. Mais la réponse, c'est oui, mais c'est probablement un guide qui va vous répondre, OK? Le deuil de votre sœur, c'est facile, difficile à faire. Moi, je dis tout le temps aux gens, on fait pas un deuil. Faire un deuil, c'est apprendre à vivre avec l'absence de quelqu'un. Les gens, ils vont dire, ben oui, mais moi, je suis pas capable de le faire, mon deuil. On dirait qu'elle me manque, on dirait que je pense, on dirait que tout ce qui est relié avec cette personne-là me revient tout le temps. C'est normal. Si on a vécu 40 ans, 50 ans avec une personne, c'est normal qu'elle nous revienne tout le temps. On a plein de souvenirs avec elle. Fait que quelqu'un qui va dire au bout de 3 mois, arrête d'en parler, là, moi, j'y crois pas à ça. Faut pas arrêter d'en parler. Faut continuer à en parler, guérir de ça, apprendre à vivre avec l'absence. C'est un petit peu, Ginette, ce que je vous souhaite. C'est d'apprendre à vivre avec l'absence de elle, de votre sœur physique, mais de savoir très bien qu'elle est là au niveau psychologique, au niveau pas psychologique, au niveau spirituel, parce que elle vous aide. Mais elle prendra pas toutes les décisions pour vous. Par exemple, ce sera pas tous vos vœux. Mais son premier vœu majeur, c'est que vous soyez heureuse, amoureuse, bien dans votre vie familiale. Et pour cette raison, oui. Est-ce que ça va arriver cette année 2017? On va aller jusqu'en 2018, OK? Quand on me dit en dedans d'un an, c'est en dedans à août 2017 à août 2018, ben moi, je vais dire des alentours des fêtes, il y a quelque chose qui s'aide à ce niveau-là. Mais vous m'avez pas donné le nom de votre sœur, vous m'avez pas encore compris. Il faut m'envoyer les informations. J'ai besoin que vous m'envoyiez. Si vous m'en envoyez juste une moitié, j'ai un problème avec ça. Par contre, c'est un guide qui a répondu, fait que ça fait la job aussi. D'accord? Bon, on va en lire un. Puis c'était long en plus, en tout cas. OK, on va aller. J'ai beaucoup de Saint-Sauveur aussi qui est là. Frédéric me dit merci beaucoup pour la réponse, Joanne. Ça me fait plaisir. OK, j'en ai un autre ici. OK. Nathalie Latreille. Nathalie Latreille. Bonsoir, Joanne. Nathalie Latreille, en 69. J'aimerais savoir ce qui te vient pour moi côté travail. Je suis massothérapeute depuis 11 ans à mon compte. Il y a eu une baisse de clientèle les mois passés et je voudrais savoir si ça va aller mieux. Ce que tu ressens. Merci beaucoup de ton temps et de ta générosité. Nathalie Latreille. Nathalie, écoutez, moi, ce que je vois pour vous, c'est vraiment
transformation au niveau du travail que vous faites. Si vous faites de la massothérapie, il va falloir ajouter quelque chose à ça. Un soin. Quelque chose de, pas juste la masso. C'est comme si pendant 11 ans, on vous a, vous avez fait plein de choses pour les gens qui venaient vous voir. Même vous en faisiez plus que le client demande. Vous étiez vraiment impliqué dans la massothérapie. Mais c'est comme si, là, il faut commencer, on vous avait déjà fait signe il y a à peu près 2 ans de commencer à penser de peut-être rajouter quelque chose à votre massothérapie. C'est-tu des soins? C'est-tu massage des pieds? C'est-tu pierre, je sais pas quoi, ou électrolyte, je sais pas quoi, parce que je suis pas massothérapeute, mais s'il fallait que vous rajoutiez quelque chose, ça fait 2 ans qu'on vous met devant vous des accessoires pour que vous rajoutiez justement des choses à votre travail. Fait que c'est pas la fin de la massothérapie, c'est la fin de la massothérapie comme elle a été faite depuis, vous me dites, 11 ans. Il faut rajouter. J'ai beaucoup de massothérapeutes qui viennent dans mes cours pour prendre le cours de santé par l'imposition des mains, puis ils rajoutent ça à la massothérapie. J'ai des maîtres Reiki qui viennent suivre mon cours en santé par l'imposition des mains, ils rajoutent ça parce que c'est un plus. Puis avec ça, ils poursuivent leur carrière, puis ils vont pouvoir avoir des accessoires supplémentaires pour satisfaire le client. Fait que dans votre cas, Nathalie, ça peut être des soins d'énergie, ça peut être autre chose, mais il faut absolument que vous rajoutiez une corde à votre arc pour vraiment poursuivre différemment dans le métier. Mais je ne vois pas de problème financier si vous osez, si vous devenez audacieuse, je ne vois pas de problème financier. Si vous arrêtez là, si vous regardez la situation, puis vous paralysez à force de l'analyser, là, il n'y aura plus rien qui va fonctionner. Bougez, soyez dans l'action, puis rajoutez quelque chose à votre massothérapie. Vous allez voir, ça va faire toute la différence. Votre clientèle va revenir, puis vous allez avoir encore des nouveaux, puis vous allez en vivre de ce métier-là. Alors, c'était le message que j'avais pour Nathalie Latreille. OK, on va aller ici. Mylène Molette. Mylène Molette. D'accord, Madame Molette. Attendez un petit peu. Ma question est pour mon petit-fils, Thomas Dubé. Voyez-vous, Mylène, vous marquez le prénom de votre petit-fils, le nom de famille, sa date de naissance, puis une question claire. Ces genres de situations-là, ben, je peux y répondre d'une façon rapide. Je connais des connexes, c'est plus rapide pour moi, puis vous allez avoir la réponse juste. OK. Pour mon petit-fils Thomas, qui a été très malade de janvier à fin avril 2017. Je voudrais savoir si notre épreuve est derrière nous. Merci. D'accord. Fait que moi, ce qu'il faut que j'y aille voir, c'est au niveau de Thomas. Thomas Dubé. Thomas Dubé. D'accord. OK. Bon. Ce que je vois, oui, derrière-vous. Je vous dirais que la situation que vous avez vécue, le drame que vous avez vécu, il est derrière vous. Est-ce que la maladie est totalement derrière vous? Moi, je vois qu'il y a comme des petites séquelles de ça, là. C'est-tu des séquelles de quelque chose que vous avez vécu comme vous l'avez vécu? Pas du tout. Parce que c'est une guérison totale. Moi, je pense qu'il y a encore besoin d'un suivi médical avec des vrais médecins, du collège de médecins, de Sainte-Justine ou de je sais pas où. Vous avez encore besoin d'être suivi par eux et de faire ce qu'ils vous disent. Mais vous avez aussi besoin de laisser le petit Thomas s'amuser pour avoir du fun parce que lui, il est pressé dans la vie, il a une joie de vivre puis il veut la vivre, ça. Il veut pas passer à côté. Est-ce que les épreuves sont derrière vous? L'épreuve que vous avez vécue, la genre d'épreuve que vous avez vécue pour Thomas, oui, c'est derrière vous. Il y a encore un petit suivi médical, mais je ne vois pas de drame comme vous l'avez vécu. Ça, je vois que c'est derrière vous, par exemple. Alors, merci beaucoup, Mylène, de m'avoir envoyé votre question. Ah, mon Dieu, j'ai oublié de faire de la publicité, je suis rendue à 8h15. Bon, on va faire un petit peu de publicité, puis après ça, je vais vous faire une autre petite surprise.
Donc, s'il y a en passant, le blog à Robert, c'était aujourd'hui. Ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez aller sur la page du www.au-delà-des-mots.com. Ceux qui veulent avoir le blog à Robert directement dans votre boîte à email, il faut vous abonner à l'infolette sur www.au-delà-des-mots.com. Le voyage à Cuba, je vous ai dit, j'en parlerai pas, mais on s'en va à Varadero le 25 novembre en groupe. Alors, je donne 3 heures de formation par jour. C'est dans un tout inclus à Cuba, Varadero, une hôtel 4,5, 5 étoiles, quelque chose comme ça. Où ce que moi, j'ai besoin de la propreté puis de la bonne nourriture. Puis c'est ce qu'on m'a conseillé qu'il y avait à cet hôtel-là. Donc, ceux qui sont encore intéressés, il reste quelques places. Dépêchez-vous parce que bientôt, ça va être fermé. On n'aura plus accès à venir. Et puis, je vous le dis, c'est quelque chose de très ressourçant. Il y a bien du monde qui ont fait déjà un voyage avec moi, puis ils refont le voyage avec moi. Parce qu'à chaque fois que je fais un voyage, je rajoute des nouveaux outils, des nouvelles formations et tout ça. Fait que si ça l'intéresse, encore une fois, abonnez-vous sur le site Internet, appelez Robert. On va tout vous renseigner, le prix, les thèmes, quand on revient, tout ça. Cours de médiumnité qui commence le 9 septembre. Il y a encore des places parce qu'il y a quelques personnes qui sont cancellées. Fait que si vous voulez venir, je vous le dis, c'est un cours de ressourcement personnel dans ce cours-là pour la simple raison que si on prend le cours de médiumnité juste pour être bien dans notre vie puis comprendre certaines choses, c'est un cours pour ça. C'est un cours aussi, le premier cours que vous allez prendre, le cours de médiumnité 1, c'est le tarot et le pendule on va expérimenter avec démystifier plein de choses. Quand vous venez à mes cours en passant, il y a beaucoup de gens qui me disent, Joanne, tu devrais le dire, mais je parle jamais. Parce que moi, je suis une fille à papier. Je trouve des papiers partout. Fait que quand vous prenez le cours, vous avez un cahier avec une spirale qui vous est donné lors du cours parce que c'est compris dans le frais du cours. Puis vous prenez très peu de notes parce que tout ce que je dis, il est écrit. Quand, à part de quelques fois que je vais dire prends ça en note, mais normalement, tout est écrit. Puis quand vous partez du cours, prenez le livre, l'amenez chez vous. S'il y a des affaires que vous n'avez pas compris, vous relisez le livre, le spirale, puis ça va vous venir. Puis c'est à peu près, à chacun des cours, il y a entre 40 et 60 pages que vous ramenez avec. Fait que pour le cours de médiumnité, il y a encore des places. Pour le cours de signe, il y a encore des places. Puis pour le cours de reprendre son pouvoir, il y a encore des places. Cours de santé par l'imposition des mains. Le monde, il me disait, ouais, mais Joanne, moi, je suis pas médium, je peux-tu prendre le cours de médiumnité? Ben oui, on est tous médiums. Fait qu'on a juste à le développer. Il y en a qui me disent, ouais, mais moi, le cours de santé par l'imposition des mains, c'est pour tout le monde? C'est pour tout le monde. Je vous montre plein de techniques. Je vous montre à travailler les énergies. Je vous montre à ressentir l'énergie. Je vous montre à voir comment que des fois, avec l'intention, on peut changer des choses. C'est vraiment un cours que vous allez partir avec beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'outils. D'accord, ça, j'ai bien fait. On n'oublie pas que le 13, 14, 15 avril 2018, on a organisé une fin de semaine pour ceux qui n'aiment pas aller en voyage, puis même ceux qui aiment aller en voyage, puis ça a le temps de passer une fin de semaine au Québec. On a un chef cuisinier sur place, vous avez tout été inclus, le livre, le cahier, tout ça, parce que comme je vous dis, je donne beaucoup de feuilles, de cahiers, tout ça. C'est une fin de semaine de ressourcement personnel et la formation sur le courant miracle. OK. Et j'ai une élève qui a commencé à faire des lettres du paradis. Ça s'appelle Lettres du paradis et SIM. Elle donne des soins en santé par l'imposition des mains qu'elle a appris avec moi. Puis, elle fait des lettres du paradis. Quelqu'un a un message et tout ça. C'est une personne qui habite Saint-Basile-le-Grand et son nom, c'est Sylviane Grenier. Si vous avez besoin, puis vous êtes dans ce coin-là, allez la voir. Elle est vraiment très bonne, très particulière. Puis c'est une personne qui beaucoup de compassion et d'amour. Ça vaut la peine d'aller la visiter. D'accord. Alors, j'avais une petite surprise pour vous. Ben, tous ceux qui m'ont envoyé un message, on vous a numéroté. Même si j'ai pas répondu, on vous a numéroté pareil. Puis à la fin, je vais nommer un numéro avec un nom, puis ça va être la personne qui va gagner un 10 minutes gratuite ce jeudi par téléphone. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Êtes-vous d'accord avec ça? Envoyez-moi vos petits accords là, si vous êtes d'accord. J'aime ça quand vous êtes d'accord. Bon. OK. Pascal Fournier me répond bonjour. Merci beaucoup pour votre réponse, Joanne. Au plaisir de vous revoir en novembre pour les cours de médiumnité numéro 2.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord. Un autre. Ginette. Attends un petit peu, là, je l'ai perdu. Bon, Ginette. Joanne, j'ai beaucoup pleuré en t'écoutant ce que vous venez de me dire. Là, oui, désolée. J'avais oublié le nom de ma sœur, était Paulette. Que Dieu vous garde longtemps et merci de tout cœur de votre réponse. 1000 fois merci. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et j'ai quelqu'un d'autre ici qui m'écrit. OK. Attends un peu. Colette Terrien, bonjour mes deux amours. Allô, Colette. Et encore merci de m'avoir mise dans vos prières. Ça a marché, j'espère. Aussitôt que j'ai la date de mon opération, je vais vous l'écrire. Vous êtes deux belles âmes. Mais merci beaucoup, puis je vous garde Colette Terrien dans mes prières de toute manière. On se débarrasse pas de moi de même, fait que c'est sûr, je vous garde encore dans mes prières. Donc, vous êtes contente, êtes-vous contente que je fasse un tirage à 10 minutes cette semaine, avec des numéros. J'ai vraiment numéroté toutes. J'ai dit à Robert, ce soir, tu numérotes. Fait qu'il m'a répondu, OK, tu fais un tirage. Ben oui, c'est ça que je fais. OK, on va aller un petit peu ici. D'accord, un petit peu. Euh, Isabelle Méritet. Ouais. Mon fils Raphaël, j'aimerais savoir s'il va être stable à son travail comme préposé aux bénéficiaires, si notre relation va rester bonne, car il est déménagé depuis le 1er juillet. Merci infiniment, bisous à vous deux. Isabelle, votre fils va toujours être proche de vous. Il vous aime, vous l'aimez, c'est sûr qu'il va toujours vous donner des nouvelles. Mais il y a un petit côté secret. Hein? On peut dire que Raphaël, il y a un petit côté secret. Puis c'est correct. Mais vous allez avoir un beau lien tous les deux, tout le long de votre vie. C'est pas une personne qui va vous renier. Vous n'êtes pas une personne qui allait le renier. Il y a quelque chose fusionnel entre vous deux qui fait que même si vous ne vous voyez pas aussi souvent, vous allez garder ce beau contact-là. Est-ce qu'il va être stable à son travail comme préposé aux bénéficiaires? Moi, je vois une stabilité, ça c'est sûr. Je vois que il y a quelque chose qui fait peut-être pas son affaire, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui va s'ajuster là-dedans, qui fait qu'il va être, je peux pas dire stable à 100%, mais je peux dire stable à 80%, mettons. C'est quand même stable, ça, là. Fait que, puis ça va l'amener à se responsabiliser, puis c'est un homme qui aime l'humain. Il est bon dans le préposé aux bénéficiaires. Fait que moi, là, ma belle Isabelle, là, arrêtez de vous inquiéter. Vous avez rien à vous inquiéter. Vous avez aucune raison de vous inquiéter. Votre fils, il va bien. Il est emménagé depuis le 1er juillet. Votre contact avec lui ne se brisera pas. Vous allez moins le voir souvent, mais vous allez garder des bons contacts. Vous êtes vraiment fusionnels tous les deux. Puis ça s'ajoute pas. Puis ça se quantifie pas. Puis ça, il n'y a pas de temps duré. Il n'y a pas de dents périnée. Il n'y en a pas de ça. Fait que, soyez confiants. Puis faites plein d'amour dans votre cœur parce que c'est pas rien de grave qui arrive pour vous. Au contraire, c'est tout bien. Peut-être pas stable comme on voudrait, mais pas mal plus stable qu'on pensait. Fait que c'est un peu ça que je vais vous dire. OK. OK, on va aller ici. OK. Manon Lessard de Montréal, 68. Rêve récurrent de voyage en Australie dernièrement et pourtant je n'ai pas envie d'y aller en Australie. Dois-je comprendre quelque chose? C'est drôle, hein, Manon. Mais moi, je vois pas l'Australie. Je vois que c'est un pays ailleurs, mais je pense pas que c'est nécessairement l'Australie. Je pense qu'il y a quelque chose qui va vous amener à aller à un endroit qui va être très ressourçant pour vous. C'est peut-être que là, c'est représenté par l'Australie avec les kangourous et tout ça, mais je crois pas que c'est l'Australie.
Mais je crois que c'est aussi loin que l'Australie. J'ai l'impression que c'est un voyage qui va vous amener loin de chez vous, mais en même temps, je vois pas l'Australie, moi, mais je vois le voyage. C'est ça mon enfant. Parlez un petit peu. Désolée. Puis je pense que ce voyage-là que vous allez faire, c'est vraiment, tant que vous l'aurez pas fait, il va revenir. Mais vous savez, des fois, on fait des voyages, puis ces voyages-là ces rêves-là qu'on fait, on voit un personnage, on dit, je sais que c'est mon père, mais je le reconnais pas, c'est pas le visage à mon père, mais c'est mon père. Mais c'est un peu ça, les rêves récurrents. Pas parce que vous voyez l'Australie que c'est nécessairement l'Australie, mais c'est le voyage qui est représenté, qui est un voyage qui est loin, très, très loin. C'est ça en Australie, moi je croirais pas. Moi, je vois un autre endroit que je peux pas nommer, je connais pas, je pense que c'est une grande voyageuse pour ça. Mais je vois que faire le déplacement, c'est loin. Puis je vais aller plus loin que ça. Vous êtes même en mesure de faire des communications avec l'au-delà qui pourrait être considéré comme un voyage loin. Fait que fatiguez-vous pas avec l'Australie, mais réfléchissez à voyage. Puis communication loin, vraiment loin. C'est un petit peu ça que je dis. OK. J'ai du monde de Rimouski, du monde de Gatineau, Notre-Dame-des-Prairies. Allô, Notre-Dame-des-Prairies? Hein, j'ai du monde de partout. Je suis contente. Près de Sorel, Saint-Sauveur. Moi, j'aime ça quand je vois ça. OK. Carole Desjardins. Mon nom est Carole. Oui, j'adore ça. OK. Opération possible. Pour ma santé, est-ce qu'il y a une opération possible? Je la vois pas, l'opération. Je vois qu'il y a autre chose avant. Je pense pas que l'opération soit le dernier moyen de vous faire la raison. Je sais pas quoi. Je vois qu'il y a comme un délai. Puis je pense qu'il y a quelque chose que vous pouvez pas faire qui peut éloigner. Je dis pas que l'opération aura pas lieu, mais vous pouvez l'éloigner le plus loin possible de vous. Oui, il y a une opération, mais je ne vois pas ça là. Je vois comme bien éloigné parce que vous avez d'autres options avant qui vont super bien aller pour vous, qui vont être positifs. Fait que, mais je vois pas nécessairement euh, une opération maintenant, ça, j'en vois pas. Alors, j'avais ça à dire aussi. OK, on va aller un petit peu ici. Et quelle heure, là? Bon, ben, on finit bientôt, fait que je vais en faire deux dernières, puis après ça, je vais nommer la personne gagnante. Pardon. Annie Laboissonnerie. Bonsoir, Joanne. Que me vois-tu niveau travail? Je veux me réorienter au niveau du travail. Annie, pour te réorienter, il faut t'attendre à l'année prochaine. Parce que cette année, on dirait qu'il y a beaucoup de mouvements autour de vous, beaucoup d'instabilité, je ne sais pas quoi. Si vous attendez, je dis l'année prochaine, ça peut être au mois de novembre ou décembre. Et si vous attendez un laps de temps, peut-être janvier, peut-être février, mais là, ça va être plus euh, un succès, votre réorientation, votre formation. Je veux de la formation. Il faut que vous ayez des formations parce que c'est une réorientation, mais ça prend de la formation. Attendez un petit peu parce que oui, vous êtes rendu là, mais c'est pas le bon temps aujourd'hui. C'est peut-être janvier, février, ça va être le meilleur temps. Il y a comme une formation, puis après ça, je vous vois dans une nouvelle forme de travail qui va vraiment vous ressourcer, parce qu'on dirait que le travail que vous avez fait, vous avez pas mal fait le tour. Fait que c'est ce que j'aurais à dire, mais j'attendrai un petit peu au niveau plus janvier, février. Pourquoi, je ne sais pas. Fait que, moi, je me pose pas de questions, je répète tout ce que j'entends. La dernière question pour ce soir, on va y aller ici avec. OK. Tu vois, j'en ai une qui m'envoie en amour, en argent. Non, moi, je veux une question claire.
pas une question générale, j'en veux pas. Je réponds pas aux questions générales parce que j'ai pas le temps de le faire. OK, j'ai ici un monsieur André Morin. Bonsoir à vous deux, je suis André Morin. J'aimerais savoir si mon père, Émile Morin, qui est décédé en 71, aurait un message pour moi. Merci. Monsieur Morin. Premièrement, il faut que je vous dise que monsieur Émile est très, très fier de vous. Et fier de la résilience que vous avez, qu'il vous connaissait pas. Il y a des belles pensées d'amour pour vous. C'est un personnage que probablement dans sa vie parlait pas nécessairement beaucoup, mais ça veut pas dire qu'on savait pas ce qu'il pensait, par exemple. C'est un personnage aussi qui a été très marquant, puis en même temps très, je vois comme une douceur à ce niveau-là. Il est très fier de vous. Il est fier de votre résilience. C'est comme si ce bout-là, il n'a jamais eu l'option de le connaître, mais que là, il le reconnaît. Fait qu'il y a beaucoup de fierté dans ce papa-là. Puis ce qu'il aurait le goût de vous dire, c'est vraiment que votre année 2018 va être une année vraiment remplie de changements, ça va bouger, mais positivement. Ça va bouger, mais pas bouger techniquement, genre changer d'auto ou changer de télévision, pas dans ce sens-là. Ça va bouger au niveau de votre transformation à vous. Vous avez pris des décisions, c'est encore secret. Vous avez pris des décisions, puis là, vous allez comme plus les mettre en action, ces décisions-là. Puis ça va être heureux quand même. C'est quelque chose de pas malheureux pour vous, c'est quelque chose d'heureux. Mais on dirait que vous allez comme plus vous assumer en tant qu'individu. C'est un petit peu ça. Puis votre père il va vous accompagner là-dedans vraiment beaucoup pour la simple raison qu'il est fier de vous. Puis de toute manière, vous avez beaucoup de votre mère qui est avec vous. Votre père n'est pas souvent, est pas aussi souvent là, mais on dirait que présentement, il a été vraiment là, il était vraiment présent pour vous. D'accord. Donc, la personne gagnante, je vais aller voir c'était quoi sa question pour ça. Attendez un petit peu. Pas le battre tambour. La question de cette personne-là était, vous m'aviez pas donné le nom de votre mère, voyez-vous, c'est bien que je vous ai choisi. Vous vouliez savoir, sont-ils présents pour vous? Eh bien, ils sont présents parce qu'ils vous ont fait gagner un 10 minutes avec moi par téléphone. Et la gagnante, c'est Charline Labbé, qui m'a envoyé une question concernant ses parents décédés. Donc, Charline, vous allez pouvoir me poser la question directement au téléphone ce jeudi. Il vous suffit d'appeler Robert demain entre 9h et 5h. Il va vous indiquer l'heure du rendez-vous pour que je vous donne un 10 minutes juste à vous répondre dans vos poches pour vous poser des questions direct au téléphone. Alors, la gagnante, c'est Charline Labbé qui va pouvoir avoir un 10 minutes avec moi ce jeudi. Il vous suffit d'appeler Robert pour prendre rendez-vous pour ce jeudi. Alors, sur ce, je vous quitte. Je vous souhaite une excellente soirée en espérant de se revoir le lundi prochain, encore dans le direct. Puis, si vous avez vous voulez vous abonner à Infolette, vous le faites. Puis, si vous voulez vous inscrire, cours de santé par l'imposition des mains, médiumnité, reprendre son pouvoir, si vous voulez venir en voyage à Cuba ou faire le séjour, parce qu'il me reste une dizaine de places pour la fin de semaine du mois d'avril qui se passe pas loin de Saint-Tite. Alors, il faut appeler pour pour avoir les renseignements, les prix, les réservations, les dates de disponibles. Pour tout ça, vous appelez Robert du lundi au vendredi de 9h à 5h. Alors, sur ce, je vous laisse le bonsoir. Je vous dis, je vous aime et on se voit lundi prochain pour un nouveau direct. Merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir.